Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le langage Java où nous allons parler polymorphisme et dispatch. Donc nous avons 4 lignes où je crée deux objets SimpleObject Book et Card, puis un objet de type SimpleDisplay et je vous demande de me dire quelle va être la méthode appelée parmi les 4 propositions ci-dessous. Donc pour résoudre cet exercice, nous devons comprendre le fonctionnement du langage Java. Et pour ce faire, voici un petit exemple où nous avons une classe Object et une classe SimpleObject et on souhaite savoir qu'est-ce qui va être affiché dans le println. Donc pour ce faire, nous devons regarder l'intérieur de nos classes et on remarque que nous avons une redéfinition. Une redéfinition, en anglais override, permet de redéfinir plus précisément le comportement d'une méthode qui a été déjà fournie dans la superclasse. Nous avons donc une notion d'héritage. Et en Java, lorsqu'il y a une redéfinition d'une méthode, alors la méthode appelée sera choisie lors de l'exécution. Nous allons choisir le type dynamique. Par conséquent, dans cet exemple, le println affichera toString de SimpleObject. Et de manière théorique, cette résolution du type dynamique sur un objet, donc sur la méthode qui va être appelée, s'appelle du SimpleDispatch. Donc, vous comprenez bien que si on parle de SimpleDispatch, ça veut dire que derrière, il y a sûrement une notion de multidispatch. Et regardons ensemble ce que cela signifie. En fait, Java implémente du SimpleDispatch. Et si Java implémenterait du multidispatch, ça veut dire que ça serait un langage de programmation orienté objet qui permet la résolution de type dynamique des arguments. Je précise bien des arguments. Regardons avec l'exemple ci-dessous. En Java, disp, ici l'objet disp, va être résolu de manière dynamique et nous allons avoir la méthode display suivant le type de disp. Néanmoins, pour les arguments, en Java, nous n'allons pas avoir de résolution de type dynamique. Par conséquent, si nous regardons de nouveau l'exemple du début, disp va bien être résolu de manière dynamique, il va être égal à SimpleDisplay, mais à contrario, les arguments, quant à eux, ne vont pas prendre le type dynamique. Ils vont garder leur type statique, c'est-à-dire object et object. Et donc, la méthode appelée, dans notre exemple, n'est pas display de SimpleObject, mais SimpleDisplay de object, car nous avons résolu dynamiquement disp en SimpleDisplay, mais nous n'avons pas résolu dynamiquement book et card qui restent de type object. Mais néanmoins, moi ce que j'aimerais, c'est appeler la méthode display de SimpleDisplay avec les arguments SimpleObject et SimpleObject. Nous allons voir comment faire grâce au double dispatch. Donc le double dispatch, il consiste à rajouter une méthode dans notre classe. Ici, dans Object et SimpleObject, nous ajoutons la méthode display qui prend un argument en paramètre display de D et regardons ce que ça va faire. Donc je reprends le même exemple, je crée un objet book de type SimpleObjectBook et un objet disp de type SimpleDisplay. Lorsque je vais appeler book.display de disp, book va être résolu de manière dynamique, donc il va être de type SimpleObject, mais disp, quant à lui, en Java, nous avons dit que nous n'avons qu'un SimpleDispatch, ne va pas être résolu de manière dynamique, donc on va appeler la méthode avec la signature display. Nous rentrons donc ici dans la classe SimpleObject et la méthode display. À ce moment-là, nous avons une ligne un peu étrange qui peut être un peu compliquée à comprendre et nous allons la voir tout de suite. Maintenant, nous appelons D.display de this. Pour rappel, D est de type display, mais maintenant, nous nous intéressons à son type dynamique, puisque Java permet la résolution de type dynamique de la méthode appeler. Donc, maintenant, nous allons appeler la méthode display non pas de display, mais de la classe SimpleDisplay. De l'autre côté,
this, nous ne pouvons pas avoir la résolution dynamique. Donc this ici est égal à SimpleObject, c'est la classe SimpleObject. Et nous avons donc maintenant bien l'appel de display de la classe SimpleDisplay grâce à la résolution dynamique avec l'argument SimpleObject puisque nous y passons this. Pour résumer, Java permet seulement le simple dispatch. Donc la réponse à la question du début de cette vidéo était l'appel de display argument object de la classe SimpleDisplay. Néanmoins, nous pourrions vouloir appeler la méthode display SimpleObject de cette même classe. Pour ce faire, nous devons mettre en place du double dispatch. Donc regardons comment nous avons réalisé ceci. Nous avons créé un objet book et un objet disp. Book, grâce au simple dispatch, va pouvoir être résolu de manière dynamique, c'est-à-dire que nous allons le remplacer par la classe SimpleObject. Et nous allons donc appeler la méthode display de la classe SimpleObject, prenant en argument un display, pas de résolution de type dynamique pour les arguments. Maintenant, une fois que nous sommes dans cette méthode, nous faisons d.display de this, sauf que là, d est maintenant un objet où on va appeler une méthode, donc nous devons résoudre son type dynamique, et le type dynamique de d n'est pas display mais SimpleDisplay. Nous appelons donc la méthode display de SimpleDisplay en passant un argument this étant ici de type SimpleObject et pas object. C'est pour cette raison que nous mettons en place du double dispatch et je vous encourage à aller lire la page Wikipédia que je vais mettre en description de cette vidéo pour comprendre cette notion fondamentale.